Ils ne m'ont jamais donné de nom. Les noms, c'est pour les gens. Et moi, je ne suis pas quelqu'un. Les infirmières m'appellent ma chérie, mon cœur, ou simplement toi. Les médecins ne me parlent que pour expliquer quelle partie de moi sera la prochaine. Ils disent que je suis un miracle, que mon corps est spécial, que j'aide les gens. La première fois qu'ils m'ont prélevé, j'étais très jeune. Je me souviens du froid, des lumières au-dessus de la table, de l'odeur forte d'antiseptique. J'avais pleuré. L'infirmière m'avait tenu la main et m'avait chuchoté « Tu aides quelqu'un à vivre ». Je lui avais dit que je ne voulais pas aider. Elle avait souri. Et ce matin-là, je m'étais réveillé, sans mon rein. Il a repoussé, très vite. C'est ça qui fait de moi quelqu'un de spécial. Ils disent que c'est un don. Mais un don, c'est quelque chose qu'on offre, pas quelque chose qu'on te prend encore et encore, jusqu'à ce que tu oublies ce que ça fait d'être entier. Il n'y a pas d'horloge dans ma chambre, pas de montre, pas de calendrier. Je ne mesure le temps qu'avec les bandages qui couvrent mon corps. Combien de temps il reste? Combien j'en ai au réveil? Une fois, j'ai compté les points de suture sur mon corps, comme des marques de prisonniers sur un mur. J'en ai compté 46 avant d'éclater en sanglots. Ils m'ont laissé pleurer. Ils ont dit que c'était naturel, que ça prouvait que mon cerveau fonctionnait encore suffisamment bien. Mes organes sont prélevés selon un calendrier. Je dors, je me réveille, j'ai mal. Ils ne me laissent boire que de l'eau. Ils me donnent des vitamines, contrôlent ma nourriture. Pas de caféine, pas d'alcool. Même si maintenant j'ai l'âge. Enfin, je crois. Il faut tout garder en parfait état, en bonne santé, disent-ils. Tout, sauf mon esprit. Il y avait une autre fille une fois. Je l'ai vue quand ils m'ont déplacé dans le couloir. Elle me ressemblait, pâle, maigre, souffrante. Je ne l'ai jamais revue. Parfois, sous anesthésie, je rêve. Et dans le rêve, j'ai un nom. Je cours à travers un champ. Il y a des pommiers. J'en mange jusqu'à ce que mes mains soient collantes, que mon ventre me fasse mal. Et personne ne me gronde. Puis je me réveille, seul. Il y avait un miroir autrefois dans ma chambre. Je l'ai brisé. Je ne supportais pas de voir cette chose rafistolée me regarder. Parfois, j'essaie de me souvenir combien de fois ils m'ont ouverte. Mais je perds le compte. Je perds toujours le compte. Aujourd'hui, ils sont venus avec un nouveau dossier, une nouvelle procédure. Ce sera mon cœur, cette fois. Il repoussera, ont-ils dit joyeusement. J'ai hoché la tête, j'ai même souri. Parce que puis-je faire d'autre? Après leur départ, je me suis allongé sur le lit, et j'ai fermé les yeux. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, tout en essayant de sentir les battements. Il est là, pour l'instant. Mais pas pour longtemps. Je me demande si la prochaine fille comme moi, sera plus courageuse. Peut-être qu'elle se battra, peut-être même qu'elle s'échappera. J'espère qu'on lui donnera un nom. J'espère que quelqu'un l'aimera. J'espère qu'elle rêvera d'autre chose. Parce que moi, je ne rêve plus.